Salut les loutres, on a vu dans Infinity War, il va bientôt casser la gueule dans la partie 2, on va dire bien casser la gueule dans la partie 1, mais ce n'est qu'un début. Je vais parler de son identité, de son histoire, et bien sûr de quelques pouvoirs et équipements qu'il possède. Thanos, dit le Titan fou, conquérant, adorateur de la mort et citoyen de la planète Titan. Son existence est inconnue du plus grand public de la Terre, mais est connu de nombreuses civilisations extraterrestres à travers plusieurs galaxies. Thanos a appartenu à plusieurs groupes, notamment c'est l'ancien chef du culte des pirates adorateurs de la mort. Il a été employé par le Contrôleur et le Super Skrull. Thanos opère initialement sur Titan, mais par la suite il le fera sur le vaisseau gigantesque qu'il aura conçu, Sanctuaire 2. Comment dire, le bougre mesure quand même pas loin de 2 mètres avec 1,98 m à son actif, on va faire court, 2 mètres. Pour un poids atteignant les 450 kg, sa peau elle est de couleur gris-pourpre et d'une texture semblable à la roche. Il faut savoir que Thanos a une espérance de vie très longue. Thanos est un éternel de la branche de l'humanité créée par les Célestes, des entités cosmiques mystérieuses. Thanos est l'un des derniers enfants de Mentor, père et chef de la seconde colonie d'éternels de Titans. Thanos est né avec une peau de couleur grise, dure comme la roche, et un corps particulièrement massif. Un syndrome génétique appelé le syndrome des déviants. Thanos était un paria au sein de sa société, et malgré l'influence qu'avait son père, il était toujours rejeté des autres, tandis que son frère, Eros, était populaire, apprécié des autres éternels. Thanos devena morose, renfermé, et fut rapidement obsédé par la violence et le concept de la mort. À partir de l'âge de 8 ans, l'expérience morbide de Thanos sur un petit chat lui ont valu la visite de la mort, personnification cosmique de la mort elle-même. Muet, la mort deviendra très rapidement la confidente, silencieuse et la seule amie, et peu à peu l'objet de son désir et son plus grand amour. Thanos possède une force physique dont les limites sont pas du tout clairement connues. L'effet étant néanmoins bien présent, il est capable de tenir tête simultanément à la chose et à Thor. Thanos dispose de nombreux pouvoirs surhumains. Étant de loin le plus puissant des éternels de Titan, Thanos est un mutant dont le corps particulièrement massif est capable de synthétiser les énergies cosmiques, ce qui lui permet d'utiliser de vastes quantités d'énergie cosmique sous forme de rayons destructeurs. Thanos a développé sa force, sa résistance physique pour atteindre des niveaux surpassant notamment Hulk, mais le plus redoutable chez lui, c'est son esprit. Lorsqu'il était en possession du gant de l'infini, Thanos était virtuellement omnipotent et omniscient, contrôlant tout l'aspect de l'espace, du temps, de l'âme, de la réalité et du pouvoir. Au fil de ses explorations, Thanos a collectionné et conçu de nombreux objets, d'armes et d'équipements divers. Mais parmi les plus représentatives, je peux vous évoquer son vaisseau Sanctuaire 2, pendant des années la seule base. Et bien sûr, il a des dizaines de robots, des plus simples aux plus évolués, dont les Thanosis, des redoutables Thanos conçus en imitation de certains de ses ennemis ou alliés, sont des modèles les plus avancés de son armée. Il a aussi un fusil de stase, qui engendre un cube de force pure capable de contenir un individu aussi puissant que Thor. Et bien sûr, il possède l'objet, même le seul objet qu'on pourrait qualifier l'objet de Thanos, qui est donc l'iconique gant de l'infini. Donc dites-moi les autres comment vous avez aimé ce premier épisode, et sur ce je vous dis à très bientôt sur YouTube.